Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup à tous de l'intérêt. Il y a déjà 90 personnes qui se sont connectées, 92. C'est une très belle validation de ce que Explorer a fait depuis 2 ans, là. On a développé un produit qui a un intérêt certain. Alors, merci à tout le monde d'être là. Alors, rapidement, je vais donner la parole à Marie. On va faire une brève introduction de l'entreprise et de nous-mêmes. Ensuite, on va faire une démonstration de l'outil. Ensuite, on va parler des nouvelles fonctionnalités qui sont à venir dans les prochaines semaines et finalement avec une vision du produit pour les prochains mois. Marie, si tu veux commencer. Oui, merci Benoît. Donc, rapidement explorer qui on est. On est une firme de services conseils en développement logiciel et intelligence artificielle. Donc, on fait du développement sur mesure là, pour développer des solutions d'IA qui répondent à vos besoins, à vos problématiques, différentes industries, mais surtout dans le manufacturier et secteur de la construction. Donc, on s'est vraiment spécialisé dans les dernières années dans ces industries-là dans le but d'automatiser vos tâches qui sont répétitives, qui ont peu de valeur ajoutée, puis c'est ça, pour vraiment vous aider à être plus productif. Puis en fait, on a d'autres spécialités, mais de là est né Estimé. Puis c'est de ça aujourd'hui là, qu'on veut vous parler, qui vous permettra certainement d'être plus productif là, dans vos take-offs. Donc, notre équipe, en fait, les panélistes qui on est, les trois ici, estimés, c'est beaucoup plus que trois personnes. On est rendu plus d'une douzaine là, à travailler à temps plein sur ce beau projet-là depuis les 2 dernières années. Mais aujourd'hui, on a Benoît Carl, qui est le directeur développement des affaires pour Estimer, qui s'est joint à nous avant notre lancement officiel là, qui s'est fait en septembre dernier à All-In. Puis Benoît est avec nous à temps plein là, pour développer et commercialiser l'outil dans tous les secteurs de la construction, donc avec tous les experts métiers puis vos spécialités respectives. Benoît chapeaute ce développement-là à travers le Québec, à travers le Canada et on va élargir aussi euh, plus large dans les autres pays. Moi-même, Marie Gallagher, donc responsable solution d'affaires IA pour explorer. Puis pour la portion estimée, je m'occupe de tout ce qui est Customer Success Onboarding, donc le post-sale. Donc après Benoît, c'est moi qui s'occupe de vous accompagner dans l'utilisation de l'outil, l'intégration et également votre adoption. Donc s'assurer que tout fonctionne bien, puis que votre parcours là, dans l'adoption de l'outil estimé est efficace. Et puis enfin, Gaëtan Rey, qui est avec nous aujourd'hui, donc gestionnaire de projet Experia pour explorer, mais c'est lui qui chapeaute tout le développement technique d'Estimé depuis 2 ans. Donc vraiment, notre équipe de développeurs là, composée de plus d'une douzaine d'experts, donc c'est lui qui chapeaute ça, puis de développer toutes les différentes spécialités sur lesquelles, estimées sur lesquelles on travaille depuis plusieurs mois. Donc, voilà. Benoît, je te repasse la parole. Parfait. Merci, Marie. Alors, estimer est déjà, puis là, vous allez entendre des fois estimer, estimer I, explorer, explorer I. On ne fait pas de discrimination, on accepte les deux. Alors, il y a des gens qui utilisent cette solution-là, puis on a des citations ici. Quiche est un estimateur chez CMPL. Quand on me demande de faire une job rapidement, une job rush, c'est dans estimer que je vais la compter. Et Martin Dufour de chez Giroir, entrepreneur électricien à Québec, qui est directeur général. Il considère que la solution est fluide, en constante évolution, puis économiser beaucoup de temps à faire la saisie de son matériel, puis augmenter aussi sa précision. Oh, bonjour. On a un autre panéliste. Bonjour David. Bonjour David. On parlait de vous justement. Bon, alors je continue. En fait, je continue rapidement. Je vais passer dans l'interface euh, de l'outil pour pouvoir aller mais j'aimerais ça quand même savoir si c'est votre première démo.
Alors, je vous ai envoyé une question. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. OK, ça va rapidement. Vous êtes 216 participants en passant. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Et je vais passer dans la petite dernière seconde. Là, on a 171, là, fait qu'il reste une trentaine de personnes. Que je vais mettre fin au sondage. Partager les résultats. Alors, 91% d'entre vous, c'est votre première démo. Alors, je vais essayer d'aller tranquillement. On n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. L'idée, c'est de faire un take-off en quelques minutes. Alors, Estimé, c'est une plateforme web. Euh, Rien installé sur vos serveurs, sur votre PC. Ça prend un lien d'une page web avec votre identifiant, votre mot de passe. Et vous pouvez vous connecter et créer un projet. À partir du moment qu'un nom est écrit, on peut créer le projet. Et quand le projet est créé, on peut venir ajouter un document, un plan d'électricité, et on vient on vient télécharger le document dans l'application qui va nous permettre. Fait que là, ici, on peut commencer à aller travailler dans l'outil malgré le fait qu'il y a trois processus de départ qui sont en cours. Et je vais y revenir. On peut quand même commencer à travailler. Il faut voir estimer comme un outil technologique qui vient assister l'estimateur et non euh, une boîte noire dans laquelle on va mettre un plan et qu'on va recevoir un take-off sans voir ce que l'IA a fait et sans avoir d'interaction entre l'estimateur et l'outil technologique. Alors, souvent, je vais prendre le jargon IA en disant que estimer, c'est un outil pour prompter un plan de construction. Alors ici, je vais venir dire à l'outil, voici est où ma sélection, ma légende de prise de courant. Fait que je lui donne la catégorie et je démarre un processus de légende et je peux toujours suivre mes processus ici qui sont en cours. Et je vais aller lancer un deuxième processus, puis je vais expliquer les distinctions qu'il y a entre les deux. Donc là, ici, c'est un tableau d'éclairage. OK? Et je vais dire à l'outil, voici le tableau d'éclairage. Et on fait un processus de tableau. Mes premiers processus sont terminés, là, les processus de départ auxquels je faisais référence. Fait qu'on a converti chacune des pages du PDF en images. Alors, ça vient facile de faire la recherche dans le document de nos tableaux, nos légendes, les plans d'étage et ce qu'on cherche pertinemment dans un plan de construction. Ensuite, on a classifié les pages qui va faire en sorte que des crédits seront utilisés ou pas. Puis on y reviendra là, sur la portion des crédits et de combien ça coûte pour un électricien aujourd'hui de pouvoir utiliser cette solution-là. Et finalement, les métadonnées qu'on voit ici, qu'on vient chercher en bas à droite et qui deviennent très pertinentes pour pouvoir faire la gestion d'addendas parce que l'outil permet de gérer les addendas et ça va faire partie de ce que Gaétan va nous montrer dans quelques minutes. Alors, mes deux premiers processus sont encore en cours. La légende devrait être sur le point de terminer. Les deux vont créer la liste des matériaux qu'on va vouloir lancer la détection dans le plan. La différence principale entre les deux, c'est que la légende, l'identifiant, ça va être une image, un symbole, versus dans un tableau, l'identifiant va être un code alphanumérique, des chiffres et des lettres. Alors pour nous, ce n'est pas les mêmes modèles qui vont venir faire la détection dans le plan. Une autre distinction importante, c'est que la légende se fait en deux étapes pour pouvoir lancer la détection des icônes, tandis que le tableau, en même temps de créer la, la, la liste des matériaux du tableau et d'incorporer tous les éléments du tableau dans l'outil, on lance la détection. Alors, le processus de tableau va créer une liste de matériaux, mais va générer un inventaire aussi qu'on va pouvoir télécharger en Excel, puisque je vais pouvoir vous montrer là, à la fin de ma présentation. Alors ici, la
légende de prise de courant a bien été détectée. On voit que les symboles ont été bien détectés et on veut venir s'assurer et valider que le travail a été bien fait. Là, juste pour vous montrer, c'est possible de venir recadrer un symbole. Et souvent, quand il y a des lettres à côté d'une prise, il y a un besoin de validation avant de lancer la détection dans le plan. Alors, le travail a été bien fait. On va s'en aller dans la mode détection. Là, je vais juste, en recliquant sur prise de courant, je vais sélectionner l'ensemble de toute la légende qui vient d'être créée par l'outil. Et là, je vais lancer le processus de détection des icônes qui va prendre quelques minutes. Mon processus de tableau, il est en cours. Il reste environ une minute ou deux pour pouvoir terminer la création de la liste des matériaux, mais aussi la détection dans le plan. Alors, tout le travail de prompting se fait dans la section sélection de légende. Ensuite, si on veut voir le travail de l'IA, mais pas juste voir le travail de l'IA, mais on veut compléter le travail de l'IA, c'est dans la section annotation qu'il faut venir travailler dans l'outil. Puis quand je dis qu'il faut compléter le travail de l'IA, c'est qu'on a une philosophie de développement dans l'outil dans lequel on ne veut pas de faux positifs. Alors, dans cette perspective-là, on n'aura jamais une détection à 100% des composantes d'un plan. Et ça va permettre, l'objectif qu'on vise, c'est d'avoir un 90% de détection des composantes du plan. Et il va rester, puis ça se fait en 10 à 15 minutes. Et il va rester un 10% à l'estimateur à venir travailler dans le plan pour venir compléter le travail de l'IA. Et en peu de temps, il peut avoir un take-off qui est précis. S'il y a un 90% des composantes qui est déjà trouvé par l'outil, on s'entend qu'on ne peut pas oublier 15% des composantes. Alors ça, on fait sauver du temps, mais il y a aussi une composante où est-ce qu'on va venir réduire le risque d'erreur qui est omniprésent là, dans l'industrie de la construction avec le concept du plus bas soumissionnaire. Il y a encore des entreprises qui gagnent des contrats parce qu'on s'est tout simplement trompé en comptant la job. Alors, pendant que ce processus-là il est en cours, on est sur le point de terminer. Je vais juste parler du prix là, pour un électricien aujourd'hui, puis vous donner une ampleur de c'est quoi, combien ça coûte avoir la solution estimée. C'est 500 dollars par mois, puis ça donne droit à 500 crédits et un crédit en électricité donne une page de traitement. Quand on dit une page traitée, quand on voit ici qu'une page est classifiée comme autre, ça ne serait pas une page qui serait créditée dans l'abonnement mensuel. Et si jamais c'est le cas, qu'il y avait des luminaires extérieurs ici qu'on voudrait venir faire une détection, on pourrait tout simplement venir dans l'outil et changer pour plan d'étage, schéma électrique et relancer la détection pour pouvoir permettre d'inclure ces composantes-là dans l'inventaire, dans le take-off qui va suivre à la fin. Un autre élément important ici, on est capable de venir différencier une page de démolition et de construction et qui va faire en sorte qu'à la fin, on va pouvoir séparer les deux composantes et avoir une ségrégation là, entre, parce que c'est le même symbole, la détection se fait dans le plan, mais quand on a une prise de courant à démolir en électricité, il faut calculer du temps d'homme, mais il ne faut pas acheter cette prise-là comme quand on est dans la construction. Alors, là, les deux processus sont terminés. Alors, je suis dans la section annotation. On va commencer rapidement par la section d'éclairage. Alors, on voit ici tous les points jaunes qui ont été trouvés. Alors, on peut voir dans les pastilles bleues les composantes qui ont été détectées dans le plan et en même temps, je vais vous montrer tout le travail qui a été fait au niveau de l'incorporation du tableau à même l'outil. Tous les détails qui étaient dans le tableau vont faire partie du take-off et vont pouvoir être intégrés à votre outil de soumission. Si vous utilisez le format, le logiciel GCMEC d'Axeo aujourd'hui, mais on a déjà développé l'intégration ou un fichier natif que vous allez pouvoir amener et vous allez sauver aussi du temps quand vous allez arriver à ce processus-là. Alors, on sauve du temps, pas juste au take-off, mais dans le processus de soumission. Alors, ici, juste dans cette page-là seulement, il y a 177 A30. Et rapidement,
Je vais juste zoomer. Fait que le travail de l'estimateur ici, là, c'est de venir s'assurer qu'il n'y a aucune des composantes qui a été oubliée. J'en profite pour vous parler d'une limitation de l'outil. Malheureusement, il y a des luminaires qui s'appellent D. Moi, je ne peux pas dire à l'outil ou on ne peut pas demander à l'IA de trouver toutes les dés, mais pas toutes les dés. Alors, la façon de gérer les notes en coupe ici, on vient simplement les sélectionner d'un coup et on peut venir les supprimer. Et ça fait partie du travail que l'estimateur doit faire pour venir valider et compléter le travail de l'IA que je mentionnais au départ. Fait que ça, c'est au niveau de l'éclairage. Fait que juste dans cette page-là, ici, là, avec beaucoup d'outils technologiques qui sont utilisés en ce moment, un estimateur viendrait cliquer 500 fois. L'IA a fait ça en un processus en 4 minutes 44 secondes, en plus de créer la liste de matériaux avec toute l'information qui vient du tableau, a fait la détection dans cette page-là, et dans cette page-là. Alors, c'est quand même assez puissant et un réel économie de temps et une réduction du risque d'erreur. Tandis qu'au niveau des prises, il y a encore un petit peu plus de travail. On est en train d'incorporer un nouveau modèle de vision numérique qui va être prêt à la mi-janvier. Notre objectif, c'est de détecter 90% des composantes. En ce moment, on est plus au niveau du 85, 80-85. Fait qu'on peut voir 42, 19, 79, 51. Il y a environ 200 prises qui ont été détectées dans cette page-là, ce qu'on a pu voir dans les pastilles bleues. Et si on veut venir compléter le travail de l'IA, ici, on viendrait cliquer sur une prise et en faisant le plus, je peux me promener dans le travers de le plan et venir ajouter toutes les prises qui n'ont pas été détectées. Puis les électriciens qui sont sur l'appel, là, vous êtes 230 en passant sur l'appel. Merci beaucoup d'être là. Euh, les électriciens, quand je fais cette démo-là, ils me font oui, mais la prise ici à côté, là, c'est la même prise, c'est juste pas la même hauteur. Alors, tu pourrais juste simplement cliquer ici et elle va faire partie du take-off. Fait qu'une fois que le travail de l'estimateur est terminé comme ça, euh, on a accès à l'inventaire du document. Et tantôt, on voyait sur une page, là, il y avait 177 A30, mais dans l'entièreté du projet, il y en a 571. On peut filtrer notre inventaire en fonction des différentes phases. C'est ici qu'on vient le séparer. Et finalement, on peut télécharger. Puis là, je vais faire un petit téléchargement rapide en Excel. Est-ce que vous voyez mon Excel, Marie Guétan? Non, uniquement le. Oui, merci. Et là? Oui, parfait. Parfait. Alors, on voit ici tout le détail du tableau suivi, les A30 571. Alors, on voit là, puis je vais descendre assez rapidement, là, mais dans ce plan-là, il y a environ 2000 unités d'éclairage qui ont été détectées en bas de 5 minutes. Alors, il y a quand même un gain de temps là, appréciable là, en utilisant l'outil. Et dans l'onglet à côté, on voit qu'il y a environ là, en haut de 500 prises qui ont été détectées, et ça aussi en deçà de 4 minutes. Alors, c'est un peu la démo là, qu'on voulait faire. Désolé là, pour les 9%. Peut-être que vous aviez déjà vu cette démo-là. Ou si vous êtes un électricien, souvent je dis aux électriciens de nous envoyer un plan, fait que je fais une démo directement dans un plan qui a été compté. Euh, je vais arrêter le partage, je vais donner la main à Gaëtan, mais je vais quand même lancer une petite question là pour question de vous faire participer un petit peu et de vous savoir que vous êtes encore là. Gaëtan, tu peux. Parfait. Alors, on est curieux de savoir à qui on s'adresse aujourd'hui. Fait qu'on on a mis propriétaire, entrepreneur, estimateur. Euh, alors, on vous invite à répondre quand vous êtes prêts. Puis il y a aussi des entrepreneurs qui font l'estimation eux-mêmes. Puis un petit clin d'œil à nos compétiteurs qui sont sur l'appel. Vous avez le droit de dire, on le sait.
va laisser un autre 5-10 secondes, là. On est rendu à une centaine de personnes qui ont répondu sur les 229 qui sont encore présents. Alors, je vais mettre fin au sondage. Juste. Je vais prendre la suite de mon côté. Ouais. Fait que ce que je vais vous présenter de mon côté, c'est comment fonctionne la partie détection des murs, la partie Adinda, et puis ce qu'on prévoit et ce qu'on a en cours sur la partie câble pour tout ce qui est l'électrique. Fait que dans le fond, simplement, comme l'a montré Ben tout à l'heure, c'est la même façon finalement de déclencher les processus d'IA. On met une boîte, on pointe l'élément qui nous intéresse, on indique le processus, puis on déclenche. Fait que je vais le faire pour les deux parties ici. Je trouve ce plan intéressant parce que c'est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de nodes, beaucoup de bruit, des murs intérieurs, des murs extérieurs. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Fait que simplement, je vais lancer mes deux processus, puis on va revenir dessus un petit peu après. Processus de mur, ça prend environ 3 minutes. Fait que pendant ce temps, je vais aller travailler sur la partie Addenda. Fait que là, dans le même sens que tout à l'heure, j'avais déjà déposé mon plan, puis j'ai fait la même chose pour la partie Addenda pour nous permettre de gagner un petit peu de temps. Pour la partie Addenda, dans le fond, c'est assez simple également. Grosso modo, on vous demande de déposer bah, la première version du plan, puis la deuxième version du plan. Puis il y a deux choses qui vont nous intéresser. C'est la première de les ID des documents. Il faut que ces ID-là nous permettent de mapper les éléments. Fait que ça, c'est notre système d'automatisation qui s'occupe de récupérer ces informations sur les plans. Mais généralement, on va quand même attendre de l'utilisateur qu'il fasse un petit check pour vérifier que tout est correct. Puis l'autre chose qui va être important, c'est la partie donc du coup des boîtes qui sont déjà présentes sur l'application, parce que c'est ça qu'on va chercher à transférer d'une version sur l'autre. Fait qu'ici, on peut regarder que bah, j'ai bien deux documents, donc différents. Dans la première version, j'ai un certain nombre d'éléments que j'ai pas dans la seconde. J'ai notamment ici déjà détecté un processus de mur en fait sur ce document-là pour vous montrer un petit peu comment se transfèrent les informations d'une version à la version supérieure. Fait que pour effectuer le transfert, donc moi j'ai juste besoin de cliquer sur le petit outil d'analyse des addenda qui est ici, qui m'indique déjà à savoir si j'ai des doublons, si j'ai des pages qui matchent et si tout est correct, puis sinon qui me met une petite alerte pour me tenir informé. Une fois que c'est bon, j'appuie sur le petit bouton confirmer, puis là le système va venir travailler. Dépendant de la quantité d'éléments qu'on a sur notre document, ça peut prendre entre 10 secondes et 1 minute. Ici, a priori, je pense qu'on sera à peu près autour de 30-40 secondes. Pendant ce temps-là, bon, l'application va venir un petit peu charger, travailler. Et puis, à la fin du processus, ici, comme on peut le voir, on a un processus donc, du coup, de comparaison de PDF qui est en cours. Puis ce processus-là, ce qu'il va permettre de faire, grosso modo, c'est de venir analyser la différence entre euh, ma version première et ma deuxième version. Fait que grosso modo, sur les deux documents que j'ai déposés, il y aurait pu y avoir plusieurs possibilités. La première, c'est que par exemple, j'ai un document qui compose une vingtaine de pages, puis par exemple, ma deuxième version pourrait avoir simplement 2 pages, qui sont juste les pages qui ont été modifiées par les architectes. Ça peut aussi arriver, comme dans le cas présent qu'on a ici, que toutes les pages aient été remises. Dans les deux cas, ça fonctionne pareillement, c'est-à-dire qu'on vient identifier les pages sur lesquelles il y a des différences, puis on s'assure de reconstituer un document PDF avec la dernière version de chacune des pages. Donc même si vous déposez un addenda avec 2 pages, vous allez transférer l'entièreté des pages sur votre addenda. Fait que là, je vois que mon processus d'addenda a terminé, fait que je vais pouvoir reprendre le processus en cours. Au niveau du processus, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. La première, c'est la partie transfert des boîtes. Tantôt, si vous avez fait attention, sur la version 2, on n'avait aucune boîte qui était mise. C'était un document qui était vierge, tandis que sur la version 1, j'avais des boîtes, donc du coup sur ma page A4. Comme il y a une correspondance qui a été établie entre les deux versions, j'ai eu un transfert, donc du coup, des boîtes de ma première version vers la deuxième version. Fait qu'ici, on retrouve tous les murs qui sont sur la partie document qui est là et qui ont bien été transférés.
L'autre chose qui est intéressant avec ce processus-là, c'est la partie analyse qu'on va avoir du document. Donc par exemple, si je vais ici, a priori, bon, on a une page bien standard, mais je peux regarder les différences que j'avais entre la première et la deuxième version. Fait que par exemple, ce qui saute assez nettement aux yeux ici, c'est que la pente de toit a changé. Elle a diminué entre ma version 1 et ma version 2. Ça peut être des choses qui sont pas forcément évidentes à venir trouver à l'œil, tout simplement. Fait que le but de ce processus-là, c'est de mettre en avant les différences pour vous permettre de prendre les bonnes décisions, à savoir ou relancer un processus d'IA sur une page à analyser, ou à l'inverse, décider par exemple de faire le petit changement manuellement. C'est aussi intéressant, par exemple, sur cette page-ci, parce qu'il y a des fois des tout petits détails. Fait que là, si on zoome, typiquement, on voit qu'il y a du vert, du rouge, et puis du coup, bah, on comprend qu'il y a une partie au niveau de la partie cuisine ici qui a changé. Puis on voit aussi que ma fenêtre s'est déplacée. Alors là, l'architecte était assez sympa, il nous a mis le petit point d'exclamation, mais c'est pas toujours le cas, et ce genre de petites modifs, parfois, peut être quand même assez difficile à identifier. Je pense que j'en ai une autre ici avec une porte qui est venue être déplacée. Fait que grosso modo, la partie gestion des agendas, c'est comme ça que ça fonctionne. On identifie les différences, on transfère les documents, puis on permet à l'utilisateur de relancer les processus d'IA ou de faire les modifications qu'il importe. Si je reviens derrière à mon processus de mur que j'ai lancé tantôt avec vous, on va pouvoir voir les résultats qu'on va avoir donc, du coup, sur la page 2 de mon document. Fait que j'avais lancé sur la partie haute et sur la partie basse. Fait qu'ici, si je regarde, je vais avoir simplement hop, mes murs qui sont détectés sur mon document. Ça va chercher les murs intérieurs, ça va chercher les murs extérieurs. Fait que c'est un petit peu ça le but du jeu. Parfois, on peut avoir quelques éléments qui peuvent être manqués, mais la plupart du temps, la grande majorité des éléments vont se retrouver récupérés par le système. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, de ce point de vue-là. Fait que, tac. Ben, si tu voulais lancer peut-être le deuxième sondage avant que je passe à la, Ouais. à la Euh, suite. j'avais pas lancé le bon tantôt, alors il y en a qui ont déjà répondu, mais on est curieux de savoir si vous utilisez un outil de take-off en ce moment, puis si vous le faites encore à la main, vous pouvez marquer simplement manuel ou ENA, mais on est curieux de savoir qu'est-ce qui est utilisé en ce moment là, dans l'industrie comme outil. On va vous laisser encore quelques secondes là, pour pouvoir répondre. Merci pour votre participation. Les réponses continuent d'arriver, alors on va laisser continuer quelques minutes, quelques secondes en fait. Et Gaétan, dans l'optique de respecter le... Merci pour vos réponses. Je vais arrêter le sondage en quelques minutes encore. Gaétan. Ouais, c'est parti. Fait que pour la suite, on va reprendre en fait le plan de tantôt que Benoît vous a montré, donc avec la détection des prises de courant, puis on va juste voir un petit peu comment ça se passe pour la partie câble et accessoires. Donc ça prend venir détecter les prises de courant ou les appareils d'éclairage, les appareils de chauffage, enfin tous les éléments électriques du plan. Et puis ça prend aussi venir pointer les panneaux électriques. Le système d'IA derrière va s'occuper en fait tout simplement d'aller récupérer les informations qui sont clés là-dessus, d'aller récupérer le nombre de disjoncteurs, puis le nombre de places par disjoncteur, puis d'aller stocker toute cette information-là. Et il y a des choses qui nous intéressent particulièrement, comme par exemple le numéro de panneau ici, parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir quel élément électrique doit se rendre où. Fait que si maintenant je vais dans la partie plan, connaissant finalement à la fois les panneaux électriques, leur nom, puis les prises de courant, on est capable d'associer la prise à son panneau. Fait que par exemple, si on revient sur le document qui est ici, on va pouvoir tout simplement venir ajouter donc les éléments qui sont pertinents ici. Donc là où j'avais fait mes identifications, c'est sur cette partie-là. Fait que si on regarde par exemple ici, on va retrouver le numéro de panneau, le numéro de circuit,
à laquelle est reliée notre prise. Ensuite, actuellement, ce qu'on va demander à l'utilisateur, c'est de dessiner ces boîtes de dérivation. Tout simplement pour venir indiquer finalement au système d'IA par où est-ce qu'il souhaite passer, puis comment il veut relier les différentes informations. Fait que là, actuellement, c'est un processus qui est encore en cours de travaux. On est capable de faire les choses manuellement, mais on n'est pas encore capable de faire les choses de manière complètement automatique. Fait qu'on va demander d'abord à l'utilisateur de mettre ses prises de courant, puis ensuite, on va demander à l'utilisateur de nous indiquer comment il veut les relier. Donc, par exemple, en faisant une boîte comme ceci, ben, il peut nous dire qu'il veut relier les différentes prises à la partie euh, de la boîte de dérivation. Par la suite, l'idée, c'est simplement par proximité de venir relier les différents éléments électriques à la boîte de dérivation en tenant compte du circuit, euh, du numéro de circuit simplement qu'elles ont. Fait que derrière, en gros, pour vous donner un petit ordre d'aperçu, puis soyez un petit peu tolérant avec moi, je suis pas électricien, fait que s'il y en a qui voient des boîtes de dérivation qui sont placées pas là où ils les auraient mis, c'est attendu. J'aurais sans doute beaucoup de progrès à faire là-dessus. Derrière, ici, donc du coup, on peut avoir un ordre d'idée, un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Donc là, pour l'instant, c'est, comme je disais, des outils qui sont disponibles manuellement, donc c'est comme ça que je les ai créés. Mais grosso modo, dans l'état d'esprit, ben, simplement, on vient relier les prises de courant à la boîte de dérivation la plus proche, en tenant compte des circuits. Puis, comme ça, oups. Puis comme ça, finalement, on rejoint la partie panneau électrique de cette façon-là. C'est que je crois que j'arrive à peu près à la fin de ce que je voulais montrer, Ben, puis je te rends la balle. Merci beaucoup, Gaétan. Je vais reprendre le partage. Alors, il y a quand même beaucoup de questions là. N'hésitez pas à continuer à les écrire. Si on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, on va s'assurer, si vous avez mis un nom avec votre question, là, de vous envoyer la réponse par écrit par la suite. Euh, Vous voyez bien mon écran, Gaëtan Marie? Oui, on voit bien ton écran. Parfait. Alors, il y a déjà plusieurs questions là, qui ont par rapport à vos corps de métier. Est-ce que ça va être disponible? Ben, la vision de l'outil, c'est de pouvoir servir un entrepreneur général et de faire un take-off d'un bâtiment au complet. Alors, oui, on vise à avoir tous les corps de métier. Et ce que vous voyez ici dans la diapositive qu'on présente, c'est ce qui est en développement en ce moment. Euh, alors, et ce qu'on voit que le lancement se fait sur 3 mois. Alors, la zone bleue, c'est la zone où est-ce qu'on cherche ce qu'on appelle, nous, à l'interne, un groupe bêta. Alors, de 3 à 5 entreprises dans cette industrie-là qui vont vouloir participer à des rencontres où est-ce qu'on va s'assurer que ce qui est développé est prêt à montrer, répond aux besoins et que les fonctionnalités sont complètes. Alors, ces entreprises-là vont faire partie de la zone jaune qui est pré-commercialisation. Et ça, c'est 1 mois avant la commercialisation qui est en vert. On va laisser des essais gratuits pour cette verticale-là, et ce, pendant 1 mois. Fait que là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en mur, rideau, portes et fenêtres résidentielles, à partir de janvier, vous pouvez nous contacter pour dire, moi, ça m'intéresse de faire partie du groupe Beta. Et on va pouvoir commencer à travailler ensemble et à vous montrer l'outil et d'aller chercher votre feedback. Fait que, en février, on va être capable de faire des essais gratuits pour ces deux industries-là, ces deux verticales-là de l'industrie de la construction. Et finalement, on va être en mode commercialisation disponible pour tous à partir de mars. Alors, c'est la même chose pour les armoires qui vont commencer en mars, recouvrement extérieur, toiture. J'ai vu des questions là, sur les deux. Oui, c'est en développement, ça s'en vient. Et un petit peu plus tard, au printemps, charpente en bois, porte et quincaillerie, plomberie, structure en acier. Une des verticales qu'on ne voit pas ici, c'est système intérieur. Il y a un développement qui est commencé, mais je vais y revenir sur la prochaine diapositive. Je prends quand même 2 petites minutes pour parler de pièces usinées. Euh, on a une autre verticale ou une autre utilisation de la plateforme STMAI qui est pour l'industrie des pièces usinées mécano-soudées. Et on va toujours, à partir d'un plan, aider l'estimateur. C'est la même philosophie.
sauf que plutôt que de faire un dénombrement de composantes ou de pieds linéaires ou de surface, on va faire un relevé d'opération à faire sur une pièce métallique pour pouvoir atteindre ce qui est désiré au plan. Alors, fraisage, meulage, pliage, soudage, et tout ça dans un ordre séquentiel qui peut aussi être utilisé pour envoyer en production la façon que le détail est fait. Ça, c'est fait la première phase avec l'Alliance Métal Québec, qui a regroupé 10 de ses membres, 10 entreprises qui ont travaillé en collaboration avec nous pour développer cet outil-là. Et c'est comme ça qu'on développe tous nos corps de métier. C'est avec un expert métier. Okay? Un expert métier, pour nous, c'est quelqu'un qui va investir du capital avec nous, qui va nous fournir les plans pour qu'on puisse entraîner les modèles, mais aussi qui va mettre à profit son équipe d'estimation pour s'assurer que nos développeurs s'en vont dans la bonne direction puis que le produit va répondre aux besoins de l'industrie. Alors, si je me permets d'aller à la prochaine diapositive, si vous n'avez pas vu votre métier dans la diapositive précédente, ça veut-tu dire que ça ne fait pas partie de la vision? Non. Ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, on n'a pas un expert métier qui est embarqué avec nous dans cette solution-là. Alors, c'est une opportunité d'affaires qui est là et on vise là pour le troisième quart 2026 d'avoir fini l'ensemble des quarts de métier. C'est un objectif ambitieux, mais comme Marie l'a dit, là, on est rendu au-delà de 12, mais je pense qu'on est rendu 14 là, qui travaillent à temps plein sur cette solution-là. Alors, n'hésitez pas à nous contacter et de faire part de votre intérêt par rapport à ça. Puis évidemment, si vous avez d'autres besoins en IA, ben Explorer Eyes, c'est une boîte de services conseils. On reste disponible à trouver d'autres mandats, des choses qui sont particulières à votre entreprise pour vous aider à augmenter la productivité et à créer de la valeur au sein de votre organisation. Il nous reste là 6-7 minutes. On va avoir la question-réponse, mais juste avant ça, je veux quand même vous parler du prochain webinaire qui va avoir lieu le 29 janvier. Et il va avoir un update très intéressant au niveau du roadmap. Ce qu'on vous a montré aujourd'hui, là, il y a 2 diapositives. C'est le roadmap qui est en cours en ce moment. Mais il y a des choses qui se brassent. Il y a de l'intérêt d'entreprises qui nous pressent d'aller un petit peu plus vite. Alors, on risque d'avoir des bonnes nouvelles là, à vous annoncer au prochain webinaire. Et c'est aussi la façon de suivre l'évolution, mais aussi de savoir quand est-ce que vous pouvez embarquer comme groupe bêta ou en pré-commercialisation de faire des essais gratuits. Alors, on va faire un webinaire par mois pour l'industrie de la construction. À partir de février, on va commencer à faire des webinaires au niveau des pièces usinées, fait que plus l'industrie manufacturière. On va séparer les deux parce qu'on va avoir trop de contenu puis on ne veut pas faire des webinaires de 2 heures. On apprécie déjà le temps que vous passez avec nous aujourd'hui, alors on veut être reconnaissant de ça. Et dans le courriel que vous allez recevoir avec l'enregistrement, il va y avoir un lien pour vous inscrire au prochain webinaire. Alors, Marie, avant de commencer à parler, j'ai vu qu'il y avait déjà une vingtaine de questions. Est-ce que tu veux m'en envoyer quelques-unes? Puis ceux qu'on n'aura pas le temps de répondre, on va pouvoir répondre directement aux gens là, par courriel. Oui, même plus que ça, je dirais. Puis le Gaëtan essaie de répondre au complet. Mais oui, tu sais, il y en a eu plusieurs, là. J'ai essayé de les regrouper. Puis en fait, il y en a quelques-unes qui sont sorties, mais effectivement, on pourra prendre le temps de répondre à vos questions individuellement. Fait que là, tu sais, vous nous avez montré un plan d'électricité. Puis en fait, la question qui revient là, pour les différents corps de métier, plomberie également, la question qu'on pose, c'est est-ce que ça va m'aider à détecter le pied linéaire du mur ou une aire de surface en système intérieur, par exemple? Oui, puis en fait, Gaëtan l'a montré un peu là, sur le niveau de la détection des murs. L'électricité pour nous était un gros défi comme vertical à commencer. Et évidemment, là, je l'attendais cette question-là parce que je me la fais poser environ une fois sur deux quand je fais une présentation de l'outil. L'électricité, ça peut sembler simple d'une perspective extérieure, mais d'une perspective de développement IA, il y a une combinaison de plusieurs outils
pour pouvoir permettre d'arriver à notre but ultime, d'avoir un outil de take-off complet dans la plateforme estimée. Euh, le, dans les autres verticales, il risque d'avoir peut-être la moitié ou le deux tiers des outils qui vont être utilisés. Fait que ce qu'on bâtit en électricité aujourd'hui va servir aux autres verticales et ça va nous permettre de pouvoir servir un entrepreneur général à terme dans tous les corps de métier. Euh, Puis c'est ça. Puis ben, juste pour prendre un exemple, là, ce que Gaétan a montré au niveau du raccordement des composantes au panneau, qui va donner un pied linéaire de fil, ben, c'est le même outil technologique qui va servir à déterminer la longueur d'un tuyau en plomberie ou un meneau en mur rideau. T'sais, les outils vont pouvoir être utilisés dans plusieurs industries, corps de métier de l'industrie. J'espère que ça répond à cette question-là. N'hésitez pas, là, vous allez avoir des liens dans le courriel que vous allez recevoir là, pour continuer de nous poser des questions. D'autres questions, Marie? Une autre question que je vois qui revient, je vais essayer de reformuler. Puis en fait, moi, je me fais souvent poser cette question-là quand vient le temps de faire l'intégration de l'outil. C'est au niveau de tu sais, tout ce qui est gestion de changement en IA. Les gens ont peur de perdre leur emploi. Fait qu'en fait, ce que je lis, là, c'est la question, c'est est-ce que l'IA va remplacer ma job comme estimateur? Ben, je ne peux pas vous dire ce qui va arriver dans 15-20 ans. Ça, je pense qu'il n'y a pas personne qui sait où est-ce que l'IA va nous amener. Mais je peux vous parler de la philosophie de développement. Je l'ai mentionné dans l'appel, dans la présentation. C'est vraiment un outil qui vient assister l'estimateur. OK? Sans l'estimateur, estimer ne fonctionne pas. C'est pas une boîte noire dans laquelle on met un plan et qu'il n'y a plus rien à faire. Puis c'est un peu la même crainte qu'il y a 30 ans passés quand Excel est arrivé, que les comptables ont eu. Il y a certains comptables qui disaient que leur métier était pour disparaître. La réalité aujourd'hui au Québec, on n'a jamais cherché autant de comptables qu'en ce moment. Et la réalité, c'est qu'Excel est un outil qui aide le comptable à faire son travail plus rapidement et éviter les erreurs. La même mentalité qu'on a avec notre outil ici. J'enchaîne avec une autre question. Tantôt, on a vu le logiciel à l'écran. Il y a différents onglets, fait que sélection de légende. Après ça, on voit les annotations. Avant d'aller à l'inventaire, il y a aussi les devis. Puis, ce que les gens se demandent, c'est si ça lie les devis, l'outil. Euh, pour le moment, on le fait de façon très, très spécifique là, pour un client qui nous avait guidé il y a déjà de ça plusieurs mois pour les feux d'éclairage, okay, les feux de circulation. Fait que l'outil existe aujourd'hui, oui, mais je vous encourage tous à revenir le 29 janvier parce que ça va être une partie intégrante du prochain webinaire. On va avoir un outil paramétrable par l'utilisateur pour faire la recherche dans le devis. Et quand la verticale ou le corps de métier est développé, l'outil va permettre une corrélation entre le devis et le plan. Et ça va être vraiment une des forces d'estimer. C'est d'être capable d'aller chercher les produits spécifiés dans le devis et les associer à l'inventaire qui a été décompté ou dénombré dans le plan. En plus d'aller chercher toutes les informations pertinentes euh, à au corps de métier, à l'électricité, entre autres, là, pour continuer dans la lignée de ce qu'on a fait aujourd'hui. Euh, Fait que oui, on va être capable de lire le devis. Et ça aussi, c'est une chose qu'à partir de février, qui va être disponible pour l'ensemble de l'industrie de la construction et non juste les corps de métiers qui vont être développés. Alors, je vous encourage vraiment à leur revenir le 29 janvier. On va être très, très content de vous montrer les avancées par rapport à ça. Et Marie, je sais qu'il est midi et quart, mais on en fera une petite dernière. Ben, une dernière, ça serait ce qui ressort encore une fois. Est-ce que le logiciel fait la différence entre un plan d'élévation et une vue de plan? Oui, oui, c'est vrai, j'ai vu cette question-là. Des fois, il y a un dénombrement qui peut créer un doublon parce que la même composante va être sur le plan d'étage et le plan d'élévation. Fait que oui, l'outil a la capacité d'éviter ce doublon-là. Et encore une fois, c'est ce qu'on va montrer aussi là, dans la démo du 29 janvier. On va montrer une démo en mur rideau et même portes et fenêtres résidentielles où est-ce qu'il n'y a pas toujours la même légende. Là, fait que ça va être deux choses distinctes qu'on va être capable de montrer au prochain webinaire et qui vont vraiment adresser cette question-là de comment on gère
un doublon potentiel entre une vue de plan et une vue d'élévation. OK. Je vous remercie à tous. J'arrête là le partage d'être venus. Ça a été notre premier webinaire. On a cassé la glace avec 230 participants. Alors, on vous remercie encore. On vous souhaite une très bonne journée, un beau temps des fêtes. Vous allez recevoir un courriel avec la. Ah, mais merci tout le monde de ces. Oh, je ne m'attendais pas à ces réactions-là. Ça fait du bien. Mais merci encore. Merci Marie. Merci Gaétan pour votre bon travail, votre présentation. Euh, on vous souhaite un beau temps des fêtes. Vous allez recevoir un courriel avec les informations, l'enregistrement, partager la bonne nouvelle. Puis, si vous avez des questions, mais vous pouvez nous contacter, un de nous trois, là, ça va nous faire plaisir de continuer cette discussion-là. Puis il y a encore des questions auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre, mais je pense que je dois pouvoir récupérer ça, puis Oui, je vais essayer de on va fournir une s'entraide, réponse à Gaétan. tout le monde. On va avoir les questions, puis on va pouvoir les envoyer réponse directement. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne À journée. bientôt. Bye bye.